Avec la météo tout d'abord dans ce journal et un temps plus instable et même peut-être humide. Aujourd'hui, le ciel alternera en effet entre de belles éclaircies ce matin et les averses peut-être orageuses cet après-midi. Les températures, elles sont en baisse en tout cas avec 7 degrés de prévu pour les maximales cet après-midi. On en reparle après le journal. La première information de cette édition en ce mercredi matin, c'est ce terrible fait divers à Denain le week-end dernier. Un bébé de 6 mois est mort après avoir été frappé plusieurs fois par son père. Un homme de 25 ans qui se serait énervé en entendant l'enfant pleurer alors qu'il jouait à la console et que sa compagne était sortie chercher des cigarettes. Le bébé est décédé plusieurs heures plus tard au CHR de Lille. Les deux parents ont été interpellés et placés en garde à vue. Au chapitre judiciaire également, les 3 policiers nordistes jugés pour avoir diffusé sur Internet la carte des radars mobiles ont été condamnés hier par le tribunal correctionnel de Lille à 300 € d'amende chacun avec sursis. Et puis notez une autre info en bref, à Saint-Saulve près de Valenciennes. Une centaine de salariés de l'entreprise Vallourec ont manifesté hier après l'annonce par la direction de la prochaine fermeture du site. L'accès à l'usine a donc été bloqué une partie de la journée. L'actualité en images ce matin avec l'ORS, l'Observatoire régional de la santé, qui a présenté hier son étude. Bilan d'une décennie de cancer dans la région Nord-Pas-de-Calais. Et une première nouvelle rassurante, l'espérance de vie tend à s'allonger aujourd'hui en France pour les 3 cancers les plus fréquents, le sein, le côlon et la prostate. Les nordistes sont tout de même un peu plus pessimistes que le reste des Français quant à leur état de santé. Et si le cancer reste bien la première inquiétude en matière de santé, à l'inverse, le dépistage organisé et l'accompagnement des patients demeurent bien trop peu connus du public. Explication au micro de Louis Caillé. En 10 ans, les traitements du cancer sont jugés bien plus efficaces que par le passé et bien moins invasifs, c'est-à-dire tout ce qui est effet secondaire, etc. Il y a vraiment une connaissance pour 80% des interrogés. Et 70% des personnes pensent que les traitements sont plus adaptés à chaque patient, plus personnalisés et plus faciles à supporter aussi. Les effets secondaires sont moins invasifs. Toujours à propos de santé dans cette édition, le travail de l'association Les Papillons Blancs de Tourcoing, mis à mal cette année par la baisse de leur budget, notamment la baisse des dotations du département de 4% pour 2016. L'association travaille à l'accompagnement des personnes handicapées. Or, on sait qu'il manque aujourd'hui beaucoup de places d'accueil en France et dans la région et que de nombreuses familles doivent soigner leurs proches atteints de handicap en Belgique et s'exiler. L'accompagnement personnalisé est essentiel, néanmoins pour aider ses patients à rester le plus autonome possible. Et concrètement, une personne intégrée dans un foyer de vie peut avoir besoin, arrivé à un certain âge, d'un suivi plus appuyé, voire d'un suivi médical. La présidente des Papillons Blancs nous parle donc de son travail. Elle reste bien évidemment motivée. Au micro de Céline Huret. 8 personnes qui vivaient qui bénéficiaient d'un accompagnement dans une structure foyer d'accueil médicalisé, donc qui vivaient en collectivité, grâce à l'accompagnement qui leur a été proposé pendant un certain nombre d'années, ont évolué, ont gagné en autonomie, donc revendiquent autre chose. Donc l'Agence régionale de santé et le département nous a suivis en nous donnant les moyens de créer 8 appartements, si vous voulez, extérieurs, externalisés, où ces personnes vont pouvoir poursuivre leur vie avec plus d'autonomie et bénéficier d'un accompagnement autre que ce qu'elles pouvaient bénéficier avant. Une autre info, en bref, ce matin, une info pratique. Sachez que la rue Faidherbe sera fermée à la circulation encore la nuit prochaine. Les totems brésiliens de la Rambla, installés dans le cadre de Renaissance, sont en plein démontage. La rue Faidherbe sera donc encore fermée la nuit prochaine, dès ce soir 19h jusqu'à demain matin 7h. Pour terminer, nous allons partir à la découverte d'un métier ancien remis au goût du jour par la jeune génération. Alice est écrivain public. Concrètement, elle écrit à votre place, que ce soit du courrier administratif, des traductions, des travaux littéraires ou même des lettres de motivation. Sa spécialité selon les biographies. Pendant plusieurs semaines, Alice se plonge donc dans la vie d'une personne, d'une famille, et l'objectif est de laisser une trace, un livre qui se transmettra de génération en génération. Mais parfois les demandes sont un peu plus originales. Il y a par exemple des lettres pour se réconcilier ou demander pardon. Écoutez ces explications au micro de Louis Caillé. Le métier, c'est vraiment un métier d'écoute. Il faut être comme une éponge, il faut absorber ce que la personne a à dire. Et puis beaucoup de tact, de sensibilité, et puis être conscient que quand la personne vient chez vous, raconte des souvenirs forts, bouleversants, il faut pouvoir
apporter aussi un certain réconfort, ne serait-ce que pour qu'elle puisse rentrer chez elle, entre guillemets, en bon état. Il faut avoir beaucoup de tact, il faut être un peu psy quand même. Sur votre agenda amateur de sport, vous pouvez noter d'abord en football la rencontre de Ligue 1 ce soir entre le LOSC et Caen, coup d'envoi à 19h au stade Pierre-Mauroy. Et puis à quelques mètres de là, à 20h en basket féminin, les filles de l'SBVA accueillent les Slovaques de Košice pour espérer se qualifier en quart de finale de l'Eurocoupe. C'est au Palacium de Villeneuve-d'Ascq, donc ce soir à 20h, et l'ambiance devrait être électrique sur place. Allez, fin de ce journal. Dans un instant à suivre la météo, l'infotrafic en direct, mercredi 3 février, 7h36. Très bon réveil et très belle matinée à toutes et à tous. Voici donc d'autres infos à suivre sur Grande Île TV.